Alors que le nombre de victimes augmente après le violent séisme au Maroc, la Croix-Rouge lance un appel de 100 millions d'euros pour soutenir les secours. Kim Jong-un est arrivé en Russie. Il doit rencontrer dans les prochains jours Vladimir Poutine. Au menu de leur discussion, un accord sur l'armement entre les deux pays. La Commission européenne propose un peu plus de 2 milliards d'euros d'aide à la Grèce après les inondations catastrophiques qui ont frappé le pays. Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi a fait plus de 2900 morts et au moins 5500 blessés selon un dernier bilan. Volontaires et secouristes tentent d'accélérer les recherches pour retrouver d'éventuels survivants et fournir des abris à des centaines de familles qui ont perdu leur maison. Mais dans certaines zones isolées, les habitants affirment être livrés à eux-mêmes. La Croix-Rouge a lancé mardi un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours. We are seeking 100 million Swiss francs to be able to deliver on the most pressing needs at this time, which include health, water, sanitation and hygiene, shelter, relief items and basic needs. C'est la fondation Mohamed V qui coordonne l'aide aux victimes du tremblement de terre. À Marrakech, l'armée marocaine distribue des centaines de couvertures aux habitants qui ont perdu leur logement. مستودعات مركزيه اول اللي احنا متواجدين فيه هنا على مستوى مدينه مراكش اللي كيتم فيه توزيع وتجميع جميع الاعانات الماديه والعينيه اللي كتوصل. De nombreux pays dont la France ont proposé leur aide, mais les autorités marocaines n'ont accepté l'aide que de 4 pays: l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis. Près de 10 000 personnes ont disparu dans les importantes inondations qui touchent la Libye depuis dimanche. Selon les autorités, au moins 2300 personnes sont mortes, mais ce chiffre risque d'augmenter dans les jours à venir. Ces images, filmées par les habitants de la région, montrent un paysage apocalyptique. Le Croissant-Rouge libyen a déclaré que ses équipes avaient du mal à travailler face à l'ampleur de la catastrophe. The challenges are ranging between access to basic health facilities or health services, shelter and shelter management, food and non-food items, first aid, psychosocial support, and restoring family links as well. Last but not least, management of the dead bodies. La tempête Daniel a frappé principalement l'est du pays, notamment les villes côtières de Jabal Akdar, mais également Benghazi où un couvre-feu a été décrété. Une grande partie de la ville de Derna a été rasée par les inondations après la rupture des 2 principaux barrages. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé en Russie à bord de son célèbre train blindé, utilisé lors de ses très rares visites à l'étranger. Selon Washington, l'objectif de ce voyage est de conclure un accord d'armement qui permettra à la Russie de disposer des munitions nécessaires à la guerre en Ukraine et à la Corée du Nord de bénéficier d'une aide économique et de technologie militaire. La rencontre entre Poutine et Kim aura lieu dans les prochains jours, selon le Kremlin. Les deux dirigeants ne se sont pas rencontrés en personne depuis 2019. La Russie a besoin de munitions nord-coréennes pour contrer le flux constant d'armes livrées par l'Occident à l'Ukraine. Pékin, soutien traditionnel de Pyongyang, a réagi à ce voyage. Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a assuré que les deux pays approfondissaient leurs échanges et la coopération dans divers domaines. La Commission européenne propose un peu plus de 2 milliards d'euros pour aider la Grèce après les inondations qui ont frappé le pays. La présidente de l'institution l'a annoncé mardi, après sa rencontre à Strasbourg avec le Premier ministre grec. Les tempêtes de la semaine dernière ont fait au moins 15 morts dans le centre du pays et plusieurs régions demeurent encore sous les eaux. Ces pluies torrentielles font suite à de violents incendies. Le montant de ces catastrophes naturelles est évalué à plusieurs milliards d'euros. Pour trouver l'argent, l'Union doit agir rapidement et faire preuve de flexibilité. Autrement dit, rediriger les fonds de cohésion, se consacrer à l'agriculture et aux politiques sociales pour aider Athènes. Mais les 27 doivent aussi renflouer le budget de gestion de crise, appelé Fonds de solidarité. Altogether,
this could allow Greece to mobilize up to 2.25 billion euros. And then in addition, the Commission stands ready to assess a Greek request for support under the Solidarity Fund. Here, it is important that the Member States agree on our proposal to top up the Solidarity Fund. And if this happens next year, we could make available up to 400 million euros. Le Fonds de solidarité a été créé en 2002 pour faire face aux catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, l'enveloppe est quasi vide et ne peut pas répondre aux conséquences du changement climatique. Les eurodéputés estiment qu'un nouveau mécanisme plus robuste est nécessaire. Right now, I think there should be more done in order to support Greece, but also other regions in Europe that have been affected. But in the future, we need to build a more resilient support system so that when things like this happen, the money can flow more directly, faster and in a more flexible way. Le Fonds de solidarité a été mis à rude épreuve au cours de l'année écoulée. Plusieurs pays ont eu recours à cette enveloppe. La Turquie a pu s'appuyer sur cet argent après le tremblement de terre en février, ou la Slovénie qui a aussi connu cet été des inondations catastrophiques. La guerre en Ukraine a bouleversé l'agenda politique de l'Union européenne. Dans ce contexte, le discours sur l'état de l'Union de l'année dernière était fortement consacré au conflit et à ses conséquences. La présidente de la Commission européenne avait annoncé des engagements. Ont-ils été tenus? Voici des éléments de réponse. And I want to make it very clear. The sanctions are here to stay. Ursula von der Leyen a promis des sanctions contre Moscou, parole tenue. Le prix du pétrole russe est plafonné et il est interdit d'exporter vers la Russie des technologies critiques. Mais la guerre fait toujours rage et pour certains analystes, l'Union doit faire davantage. I think that we can and should go further when it comes to the question of actually what it means for Ukraine to enter the European Union, which means that you need to provide a lot more support to Ukraine to be able to prepare itself, plus also to prepare the European Union for enlargement. And that's something where we actually are not progressing. So we have to decouple the dominant influence of gas on the price of electricity. Ce découplage n'a pas eu lieu et la grande réforme du marché de l'électricité proposée par la Commission est toujours en suspens en raison des divergences de vues entre les États membres. Les prix de l'énergie ont tout de même diminué, ce qui a réduit la dépendance au gaz russe. When we look back at last year, there was the energy crisis, a lot of concerns about the price of gas, for instance. And of course, the Commission promised to fight this crisis and to bring prices down. In a way, it was done. Nous devons travailler sans relâche à l'adaptation climatique et faire de la nature notre premier allié. Le pacte vert reste la priorité de la Commission. Elle essaie de pousser l'ambition européenne avec, par exemple, la fin progressive d'ici 2035 de la vente de véhicules à moteur à combustion. Mais une forme de lassitude s'exprime dans certaines capitales et la mise en œuvre de ces textes semble plus difficile. We see that there are increasing discussions as to what should be done, what we can afford, and a lot of political debates about what the trade-offs potentially might be, especially in times in which the economies are under pressure. I want a Europe that manages migration with dignity and respect. Sur la politique migratoire, la Commission a cherché l'équilibre entre solidarité et responsabilité, renforcement des frontières extérieures et partage de l'accueil des migrants. Les 27 se sont entendus sur un compromis, mais il reste du chemin. There is a compromise on the table, but we know that a lot of countries, a lot of governments are not happy because they are frontline countries or because they don't want to have migrants coming to their countries. So it will be difficult to find a solution that satisfies everyone. Lors de son discours mercredi devant le Parlement européen, Ursula von der Leyen devrait faire le point sur les progrès accomplis jusqu'à maintenant. Elle devrait aussi souligner ce qu'elle souhaite compléter d'ici aux élections européennes en juin. Dans ce sac en plastique, il y a une œuvre d'art dont la valeur est estimée entre 3 et 6 millions d'euros. Il s'agit d'un tableau de Van Gogh volé aux Pays-Bas pendant le confinement en 2020. Il a été récupéré par Arthur Brand, détective privé devenu maître dans l'art de retrouver des œuvres d'art volées. Après une longue enquête, il est fier de remettre le tableau au musée. It took 1300 days
but here it is, and I will hand it over in a few moments to the museum director, and I think he will be happy. Le tableau, intitulé Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps, avait été dérobé au musée Singer-la-Reine lors d'un braquage qui a fait les gros titres dans le monde entier. Le Van Gogh a été restitué au directeur du musée de Groningue qui l'avait prêté au musée Singer-la-Reine. L'ex-président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, est convoqué ce vendredi par la justice espagnole. Il sera entendu en tant qu'inculpé pour répondre aux accusations d'agression sexuelle portées à son encontre. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire le 28 août dernier suite au baiser donné par Rubiales à la joueuse de la Rora, Jenny Hermoso. L'annonce de cette convocation survient 2 jours après la démission de l'ancien patron de la Fédération espagnole de football, qui a fini par jeter l'éponge après avoir longuement refusé de quitter son poste. L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis a annoncé ce mardi que Simona Halep avait été suspendue 4 ans pour dopage. L'ex numéro 1 mondial aurait commis 2 infractions, la première lors de l'US Open 2022 suite à un contrôle antidopage positif, et la deuxième concerne une irrégularité de son passeport biologique. Halep était suspendue provisoirement depuis 11 mois. Ces 4 années de suspension courent ainsi jusqu'au 6 octobre 2026. La détentrice de 2 titres du Grand Chelem peut faire appel de la décision.